s'il faille dire que l'Afrique, c'est la mère de l'humanité, ce qu'on dit, l'Afrique, c'est le continent originel, le premier continent et tout, ça veut dire que nous tous, nous venons d'Afrique, en quelque sorte. Que nous soyons européens, asiatiques, nous venons d'Afrique, américains, etc. Oui, donc ça veut dire que le Back to Africa, en réalité, ne concerne pas forcément les natifs d'Afrique présentement. Donc ça veut dire que si nous, en tant que natifs d'Afrique, nous avons la chance d'être natifs d'Afrique dans cette ère-là, nous ne rentrons pas. Les premiers natifs vont rentrer. Salut à tous, vous êtes sur Au-delà des frontières, le canal d'expression privilégié des jeunes de la diaspora. Et comme vous pouvez le constater à l'arrière, nous sommes à Back to Africa, l'événement business de l'année organisé par Investir au pays. Alors, qu'est-ce qu'on vient faire aujourd'hui? On va aller à la rencontre des jeunes et leur poser la question de savoir qu'est-ce qu'ils viennent faire effectivement ici. Pourquoi est-ce qu'ils sont venus au Back to Africa? Est-ce que c'est parce qu'ils ont eu le billet gratuit? Est-ce qu'ils ont un intervenant en particulier qu'ils veulent rencontrer? Est-ce qu'ils ont un fournisseur, une idée de business qu'ils veulent développer? On va le voir tout de suite. Allez, venez avec moi, on va prendre les gens. Voilà, moi c'est Zidane Mouafort, promoteur de la chaîne Monsieur Zizou sur YouTube, également jeune ingénieur en informatique depuis pratiquement 2 ans. Je m'appelle Diane, j'ai 23 ans et je suis étudiante en marketing. Bonjour à tous, moi c'est Guy Tanier, ingénieur matériaux. Quel âge as-tu, monsieur Guy? Bon, attendez le calcul, hein. On n'a pas l'habitude de poser cette question. J'ai 26 ans cette année. Alors moi je suis Joyce Niamen, je suis étudiante finissante en Master 2 en Management et Stratégie d'entreprise, intéressée par l'entrepreneuriat et le business. Je suis venu au Back to Africa parce que je sais que dans cet événement comme ça, je vais rencontrer d'anciens camarades déjà. Également, c'est un événement qui rassemble la plupart des personnes motivées à rentrer en Afrique, qui sont des porteurs de projets intéressants, innovants. C'est également pour moi de networker. Comme par exemple, depuis que je suis là, j'ai rencontré d'autres youtubeurs avec qui on a échangé des contacts, échangé des numéros et avec qui on va collaborer pour des vidéos futures qui vont faire des milliers de vues, j'espère, grâce à votre participation. On verra bien. On verra bien. Dis-moi, est-ce qu'à 23 ans, tu as eu un projet que tu vas lancer bientôt au pays? Tu as ton premier terrain que tu as acheté peut-être? Je ne vais pas répondre à cette question. non, pour l'instant non, mais c'est en cours de réflexion. Ok, donc là tu es venu dans un processus de quoi? D'idéation, de réflexion? Réflexion. Réflexion, ok. Inspiration, réflexion. Un plan d'action concret pour rentrer en Afrique. Aujourd'hui, je ne vais pas vous mentir, pour l'instant on va dire que ce sont des idées. J'ai des idées, je me suis marqué certains trucs qui pourraient être intéressants, des trucs avec potentiel. Mais essayer, je n'ai pas vraiment essayé. Si ce n'est recherché, peut-être, comme on nous a toujours dit, nos parents ont toujours dit, je veux dire quoi, la terre ne ment pas. Quand je dis la terre ne ment pas, c'est plus l'achat de terrain. D'accord. Parce que certes, ça demande un investissement, mais c'est un investissement raisonnable. Pas comme un immeuble où il faut mettre des centaines de millions, ou bon, pas forcément des centaines de millions, mais des sommes faramineuses. Et il faut suivre aussi l'avancement des travaux. Alors qu'un terrain, c'est plus un truc où, certes, il faut trouver le bon bien, si je peux dire, acheter, et puis aller au bout des démarches administratives. Parce qu'on connaît tous un peu comment ça se passe, c'est parfois compliqué. Mais à partir du moment où vous obtenez votre titre en bonne et due forme, ça reste un investissement intéressant et où on peut dormir tranquille. Parce que faire tourner le business en étant loin, c'est aussi autre chose. On va dire ça comme ça. Ce qui m'a fait venir à Back to Africa, c'est l'idée d'investir en Afrique et aussi le fait de tout ce qui est business. J'aime bien cet environnement-là et j'ai grandi dedans. Tu as grandi dedans? Oui. Comment ça? Mon papa est un entrepreneur. Ah, d'accord. Donc, j'ai grandi et baigné dedans depuis l'âge de 8 ans. Les 5 secondes. Si en 5 secondes, vous n'avez pas la bonne réponse, vous allez commencer à descendre. Donc, je m'appelle Burel Pouigo. Ok. Je suis un ingénieur en informatique et j'ai cofondé Axe Media avec 4 collègues, 4 amis. Donc en gros, Axe Media c'est quoi? C'est un média digital d'information sur le Cameroun, donc au travers des réseaux sociaux. Donc moi c'est Yankam Kevin et je suis ingénieur en informatique, plus précisément dans le développement d'applications mobiles. Du coup moi c'est William Caillot, je suis consultant en cybersécurité à Île-de-France. D'accord, ok, top. Je suis Franck Djouzoua, jeune entrepreneur et jeune ingénieur agronome également. J'ai mis sur pied des projets qui ont plus ou moins commencé à fonctionner et puis à un certain moment il y a eu comment dire, une période de latence.
quand j'ai entendu parler de l'événement Back to Africa, je me suis dit waouh, voilà quelque chose qui pourra, en fait, comment dire, raviver la flamme quoi, si on peut dire comme ça, raviver la flamme de l'entrepreneuriat, de tous ces projets-là qui sont en latence et tout. Toi, est-ce que tout type de business t'intéresse ou pas? Moi, j'ai eu un ami qui s'est fait escroquer avec l'agriculture, donc ça me tente pas trop. L'immobilier, ça m'intéresse beaucoup. J'ai commencé déjà l'immobilier en France, donc ça m'intéresse, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. D'accord. Et le e-commerce aussi, j'ai eu à prendre une formation en e-commerce en 2020, pendant le Covid. Bon, je me suis fait clairement arnaquer, quoi. Du coup, je pense que c'est... je ne veux pas me positionner sur le e-commerce, mais je pense que je suis plus intéressé par l'immobilier plutôt. Mais la dame qui a parlé de l'e-commerce, moi, elle disait qu'en Afrique, ça pourrait être peut-être plus porteur. Exactement. Mais après, c'était très vague, en fait, ce qu'elle disait. Elle a dit, allez à la masterclass. Exactement, tu vois. Donc, j'étais un peu sur ma fin, tu vois. J'aimerais connaître comment est-ce qu'elle a fait pour vraiment se positionner sur l'e-commerce en Afrique. Qu'est-ce que tu es venu chercher au Back to Africa? Alors, je suis venu pour deux choses. Je suis venu d'abord pour représenter une société, donc la société Fridja, voilà, qui fait, c'est une start-up qui fait dans l'échange de devises entre le continent africain et le continent européen. Donc on va dire un genre de tap-tap-scène, mais pas vraiment tap-tap-scène, plus pour les entrepreneurs. Donc ça c'est la première raison pour laquelle je suis là, donc pour parler de Fridja. Et donc la boîte dans laquelle je suis CTO, donc je me charge du développement de l'application et tout. Et aussi pour rencontrer d'autres entrepreneurs de la diaspora, voir ce qui se fait et avoir de nouvelles opportunités aussi, les idées. D'accord. Ce qui me pousse à être ici dans un premier temps, c'est Action Media couvre l'événement Back to Africa. Donc on est un partenaire aujourd'hui avec Back to Africa pour pouvoir couvrir l'événement sur nos différentes plateformes sur les médias. Donc là aussi, l'événement, pourquoi on a décidé de se lancer, de couvrir cet événement? Parce qu'on pense que Back to Africa incite les jeunes à rentrer au Cameroun, à investir, à aller dans l'entrepreneuriat. On trouve que c'est une bonne initiative notamment de Philippe Simo, qu'on a interviewé tout à l'heure. On trouve que c'est une bonne initiative de sa part de lancer cet engouement pour que la diaspora africaine puisse rentrer en Afrique, développer le continent. Je m'appelle Julia, j'ai 20 ans et je suis en études d'économie à l'université. L'économie à l'université, top. Je m'appelle Joe Cheno, je suis très récemment ingénieur industriel. Félicitations. Merci. Et je suis à Back to Africa aujourd'hui. Ok, je m'appelle Maïva Audrey et je fais une thèse en génie. Tu fais une thèse, d'accord. Ah, c'est assez rare de voir quelqu'un qui fait une thèse dans le secteur du génie civil. C'est sur les matériaux de construction? Oui, sur les matériaux. D'accord, ok, je comprends un peu mieux. Alors, je n'ai pas de projet en tête là actuellement que j'ai prévu de dérouler au pays, mais j'ai plusieurs idées et l'idée d'investir ou d'entreprendre m'intéresse grandement, d'où ma présence ici aujourd'hui. Ok, donc c'est pour ça que tu es là aujourd'hui. C'est pour ça, parce que en étant là, on côtoie pas mal de gens qui ont réussi et là les idées fusent. Et on ne sait jamais quelle idée de business je peux développer. Et si demain je ne serai pas le prochain, on ne sait pas qui, tu vois. Julia, à 20 ans, tu as déjà le mindset apparemment pour venir à ce type d'événement. Dis-nous, est-ce que tu as regardé ton premier terrain que tu as lancé au pays? Non, pas encore. Je suis les traces de ma mère qui a un stand dans l'événement. Donc, ok. J'ai jamais lancé le projet entrepreneurial, du coup je suis venue pour m'éduquer sur la chose. D'accord, donc c'est vraiment plus pour la prise d'information. Oui, la prise d'information. Ok. Et est-ce que depuis tu as un panéliste particulièrement qui t'a marqué pour les interventions là qui sont passées? Franchement, tous les panélistes étaient exceptionnels, chacun pour leur part. Maintenant, s'il faille... La phrase choc que tu as... en fait, chacun a dit une phrase choc. De Philippe Simo qui a parlé du CDD pour la vie, au dernier panéliste, chacun a dit quelque chose vraiment. Mais je vais dire Matt Karim pour la solidarité féminine. Je vais dire Matt Karim. Girl power. Ouais, parce qu'elle était la seule femme pour la première session. Donc, du coup, je vais dire Matt Karim. D'accord, mais okay. Pas parce que c'est une femme, parce que déjà aussi, j'ai été vraiment impressionnée par sa présentation. Des premiers échanges que tu as pu voir avec les premiers speakers dans la salle, qu'est-ce que tu as retenu de concret là? Le concret, il y a la fameuse citation, la fameuse phrase de Moussadek Bali qui a dit, lorsqu'il est parti voir le banquier, qui avait dit, le banquier ne me donne pas les conseils, moi j'ai ma vision, donne-moi l'argent. Je paraphrase un peu ce qu'il a dit. Ouais. Donc c'était essentiellement ça. J'ai retenu qu'il faut se lancer,
La première partie de la conférence, c'était essentiellement de la motivation. Et j'ai compris qu'il faut se lancer. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui se lance, qui entreprend des choses, même s'il n'a pas le bout du tunnel. Et avec le temps, la prière, le travail, ça va le faire. Quelque chose de pertinent. Je vais dire, on va commencer par le premier. Et un autre, je ne sais pas si je vais dire notre père ou notre grand-père, Moussa Dekbali, justement le PDG de Azalaï. Lui, il est venu avec un speech qui était très net. Il dit, lui, il est venu, il a député son entreprise, il avait 20 000 euros. Il allait voir la banque, justement, pour se faire prêter de l'argent. Et même quand il est venu, il n'a même pas complètement étalé son projet, que la banque lui avait déjà dit qu'on pouvait lui donner 1 million. Donc vous comprenez, je tiens à préciser que je ne suis pas en train de parler en français, on parle en dollars. Donc on lui a donné 1 million de dollars alors qu'il n'avait que 20 000 euros. Et la raison de la banque, c'est parce qu'il tient ses comptes de manière... Oui, depuis 10 ans, mais il tenait ses comptes d'une manière stricte. Donc, comme Philippe aime bien le dire, il faut éviter d'être des passoires, si je peux dire. Des passoires. Donc, la tenue de compte et la crédibilité qu'on a peut nous permettre de lever des fonds bien plus importants que ce qu'on ne le pense. Est-ce qu'il y a une intervention qui t'a particulièrement marqué là? Alors, à peu près toutes les interventions, celle de Bertrand Chauffeau m'a bien marqué parce que c'était un domaine que je ne connaissais pas forcément. Des usines, des machines, etc. C'est vrai qu'en tête, on a plus l'immobilier, l'agroalimentaire, mais de voir qu'il y a une vraie diversification de ce qui peut se faire, ça m'a beaucoup parlé. Parce qu'avec patience et religieusement, l'expert financier et le banquier, au fait, ce sont les mêmes gens. Ne vous prête pas de l'argent pour que vous partiez faire les bénéfices. Comprenez ça clairement. Ce qu'il dit que je l'écoute comme conseil, oui, on les appelle les conseils à la banque, mais il faut beaucoup faire attention. C'est pour ça que l'expert financier ne prête pas de l'argent, parce qu'ils se connaissent. Aujourd'hui, celui qui m'inspire particulièrement, c'est Bertrand Chauffo. D'accord, pourquoi? Par son histoire. Parce que Bertrand Chauffo, on sait que c'est quelqu'un qui était SDF en France. Et aujourd'hui, il se retrouve à gérer une industrie avec plusieurs salariés aujourd'hui au Cameroun. Donc, c'est un parcours qui est vraiment atypique et inspirant. D'accord. Qu'est-ce que j'ai retenu de concret? Je pense que des gens ont déjà dit ça aussi, mais bon, c'est ce qui a vraiment frappé tout le monde. C'est qu'il ne faut pas forcément avoir un gros capital pour commencer à entreprendre ou investir. Et que, dépendamment du business, tu peux démarrer avec des relativement petites sommes et lever après des plus grandes sommes pour pouvoir investir sur des plus gros trucs. Donc ça, c'est vraiment ce que j'ai compris. C'est souvent vraiment un des principaux freins. Parce qu'on se dit qu'il faut déjà avoir un certain gros paquet pour pouvoir commencer. Donc, ce n'est pas nécessairement le cas. Non, ce n'est pas nécessairement le cas. Tu as eu l'occasion peut-être d'assister au masterclass? Ah non, pas du tout, vu que moi je suis dans l'organisation Back to Africa. Ah, donc... tu es du côté organisation? Exactement. Et c'est quoi? Dis-moi un peu, je vois c'est un très gros événement, on est quand même au palais des congrès. Oui. Il y a 4000 personnes qui sont là aujourd'hui, je vois des stands et tout ça. Qu'est-ce que ça fait d'organiser un événement aussi grand? Tu apprends de partout, des personnes, de comment manager des personnes, manager des ressources humaines, des ressources matérielles, gérer des imprévus. Les imprévus? Oui. Parce qu'il y en a. Est-ce que tu peux nous donner une anecdote justement par rapport à l'organisation de cet événement-là qui te vient à l'esprit? Alors, dis-nous. Bon, ce matin, par exemple, il y a eu une dame qui a payé un pass starter et le repas à 150 €. Et elle me demandait comment est-ce qu'elle fait. Elle a vu avec une de mes collègues, la collègue l'a redirigée vers une autre, vu que chaque personne a son poste. Dire à telle personne, oui, s'il te plaît, est-ce que tu peux t'occuper de telle personne? Tu pars, tu diriges une autre personne, tu reviens vers la personne, dis, mais vous ne m'avez pas géré, je vous l'ai dit, j'ai payé 150 € en plus de ce pass pour pouvoir bénéficier du déjeuner et du repas. Je voudrais juste un café, si vous ne me donnez pas ce café, dites-moi, je demande d'être remboursée déjà, et puis je rentre chez moi, ou alors je prends un Starbucks et puis je monte. Donc on a eu à gérer la dame, j'ai eu à appeler 3-4 collègues pour pouvoir gérer la dame parce que c'est un cas particulier, parce qu'elle a un starter et en plus, c'est bien après avoir payé son pass starter
qu'elle ajoute 150 € pour le déjeuner. Pour le déjeuner. Donc ça montre effectivement que pour l'organisation de ce genre d'événement, pour avoir des aléas, et voilà, il faut gérer sur place. C'est même la vie d'un entrepreneur. Exactement. Il faut gérer les aléas. Exactement. Et par rapport à Back to Africa justement, où je vois que tu es dans l'organisation aujourd'hui, qu'est-ce que ça fait d'être côté organisation d'un tel événement? Voilà, on parle de 4000 personnes qui sont venues aujourd'hui rassemblées. Disons que c'est un privilège. Franchement, il y a 3 à 4 années, j'étais du côté justement des participants. Donc, je venais justement regarder certains speakers pitcher, enfin je veux dire présenter des clés essentielles, etc. Et aujourd'hui, le fait de pouvoir me retrouver de l'autre côté, j'ai envie de dire que c'est un honneur. En plus, pouvoir le faire pour investir au pays, c'est vraiment un honneur pour moi. So I will not take it for granted. Je suis vraiment honoré de pouvoir participer à un événement d'envergure comme Back to Africa. Et c'est également aussi une responsabilité. C'est de pouvoir se dire que quelque part on inspire la prochaine génération, nos petits frères, nos petites sœurs, à pouvoir se dire que quand on veut véritablement avoir de l'impact, tôt ou tard, on finit par l'avoir si on est motivé et déterminé. Peut-être des petites questions. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui te dit le Back to Africa, ça ne sert à rien? Qu'est-ce que tu veux lui dire? Personnellement, je dirais à cette personne ce que je me dis à moi-même. Parce que s'il faille dire que l'Afrique, c'est la mère de l'humanité, ce qu'on dit, l'Afrique, c'est le continent originel, le premier continent et tout, ça veut dire que nous tous, nous venons d'Afrique, en quelque sorte. Que nous soyons européens, asiatiques, nous venons d'Afrique, américains, etc. Oui, donc ça veut dire que le Back to Africa, en réalité, ne concerne pas forcément les natifs d'Afrique présentement. Donc ça veut dire que si nous, en tant que natifs d'Afrique, nous avons la chance d'être natifs d'Afrique dans cette terre, nous ne rentrons pas, les premiers natifs vont rentrer. Donc de toutes les façons, il y aura un Back to Africa. Donc ça peut se faire avec des Africains présentement noirs, comme ça va se faire peut-être avec des autres Africains. Et ça se voit en fait, l'Afrique est, je pense bien sans me tromper, sans exagérer, elle des rares continents. Après, il n'y a pas beaucoup de continents, mais elle est un des rares continents où tout le monde vient. Enfin, ça montre à quel point c'est la mère de l'humanité et tout le monde a déjà fait son Back to Africa. Donc maintenant, c'est pourquoi si l'Européen qui a ses origines en Afrique, qui ne connaît même pas, fait son Back to Africa, moi qui connais ma grand-mère, qui connais mon arrière-grand-mère qui est là-bas, je ne vais pas faire mon Back to Africa. Donc c'est à nous de nous positionner dans notre propre continent. Ouais. Et je sais dire que de toutes les façons, le Back to Africa se fera, avec ou sans moi, ça se fera. Donc c'est à moi de voir si je veux être. Tu veux participer et écrire l'histoire. Ok. En tout cas, merci beaucoup pour ton intervention. Merci à bon toi. Back to Africa. Merci à toi pour l'interview et beaucoup de courage au-delà des frontières. Au-delà des frontières. Okay. Le canal d'expression privilégié des personnes de la diaspora.